Donc voilà, Mélanie Calais, donc je te laisse te présenter. Voilà, il y a le micro devant. Donc, je mets en place des dispositifs pour le compte de mes clients, que ce soit des services clients, des services consommateurs, des prises de rendez-vous et des ventes à distance. Et donc, du coup, Voilà, donc l'idée c'était effectivement en quelques phrases. Donc est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu ta mission au sein hum, de Tête-à-Tête? bah justement, c'est ça. Donc, accompagner mes clients. Donc, je vais monter un dispositif de A à Z. Et l'idée, c'est de mettre en place tous les moyens humains, techniques, opérationnels pour que le dispositif fonctionne. Donc, un service client, par exemple, je vais mettre tous les outils, tous les process en place pour qu'on puisse bien répondre aux demandes des clients, de mes clients. Ok. Alors, vous avez fait le choix chez Tête-à-Tête de vous doter Mm. donc, de Speaking Link il y a presque un an maintenant. Mm. Voilà. Tu l'as notamment mis en place pour un de tes clients Ouais. que tu as suivi en direct, toi, qui est Caline. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi vous êtes Mm. passé au canal vidéo? Donc, du coup, Caline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fabricant de fenêtres aluminium. C'est l'un des premiers fabricants en France. Donc, on gère le service client pour eux. Donc, l'idée, c'est qu'on faisait un constat, c'est que pour des demandes très simples, parfois, on avait besoin de démultiplier des interactions. On avait du mal à résoudre une demande au premier contact pour des choses très simples. Je vous donne un exemple. Un particulier qui nous appelle j'avais un modèle chez vous, là, actuellement, dans ma maison de vacances. Je ne me souviens pas du nom du modèle, mais je voudrais changer la poignée carrée. D'accord. Quel modèle? Quelle poignée? Aussi, vous savez, le bout carré. D'accord. Donc, ce qu'on demandait initialement, c'était de réceptionner des photos, des choses comme ça. Donc, ça nécessitait un envoi de mail, une reprise de contact une fois que nous, on avait la réponse à apporter. Et donc, finalement, on se rendait compte que pour une demande très basique, qu'on aurait pu résoudre peut-être au premier contact, si on avait la visibilité sur ce produit ou cette image, eh bien, on pourrait augmenter la satisfaction du client, avoir des délais de résolution plus courts, etc. Donc, on a pris le parti de tester la vidéo. Donc, quel bilan après quelques mois d'utilisation? Eh bien, plutôt positif. Du coup, alors, on a fait un constat un peu atypique. Alors, enfin, moi, j'étais persuadée que les particuliers qui diraient oui à utiliser l'outil, ce seraient des particuliers digitales, qui avaient l'habitude des nouvelles technologies ou des choses comme ça. Et finalement, on s'est rendu compte que l'outil prenait tout son sens, ça avait vraiment de la valeur pour des clients justement pas très appétents avec leur smartphone, pas très à l'aise pour prendre une photo, envoyer la pièce jointe par mail, etc. Donc finalement, ça a pris tout son sens auprès de cette population-là. Et donc ça a permis à l'équipe de les accompagner. Et puis finalement, ça a été vraiment vu comme une vraie valeur ajoutée par ces particuliers-là qui étaient finalement contents qu'on lève un irritant. Parce que finalement, c'était un irritant pour eux de faut que j'envoie une photo, mais je sais pas, va falloir que j'attende que j'ai un proche qui vienne le week-end pour pouvoir le faire. Enfin, je vous donne des vrais retours qu'on avait. Tout le monde n'est pas comme ça, mais mine de rien, il y a une population qui n'est pas très à l'aise avec ça. Et donc, de proposer cette alternative, de simplifier les échanges. Et finalement, vous ne faites rien, c'est moi qui vous aide et qui vous oriente. Finalement, ça levait des irritants. Tu as eu le premier retour sur la satisfaction client, Voilà. au côté utilisateur, justement? Alors, côté utilisateur, ce qui revenait, c'est que c'est très simple. Au final, on a quand même dû faire un petit travail sur le discours. Forcément, on a tout de suite des questions. Comment ça? Vous allez prendre en main mon téléphone? On a dû travailler un discours de réassurance, que ce n'est pas du tout le cas finalement. Ce n'est pas un outil intrusif, c'est vraiment une aide. Et puis, comme tu l'as dit, rien n'est stocké, etc. Donc, voilà, c'est safe. Donc, on a dû juste adapter un petit peu ce discours-là. Mais une fois qu'on sait bien l'expliquer et qu'on sait bien on a été à l'aise avec ça, ça passe tout seul. Et puis on a des particuliers, parce que c'est des particuliers qui nous contactent sur ce service-là, finalement qui nous remercient à la fin de l'appel. C'est plus simple, effectivement, je vous remercie. Puis finalement, c'était très simple. J'avais 2 boutons à appuyer. Vous avez pu me répondre à ma demande. Voilà, finalement, une bonne satisfaction. Et est-ce que tu as des premiers indicateurs quali, quanti, avant ou après Speaking Link à partager? Justement, ce que nous, notre frein qu'on avait identifié, c'est qu'effectivement, on avait des délais moyens de résolution qui pouvaient être plus ou moins longs pour des demandes très simples. Donc déjà, nous, on a vu un bénéfice là-dessus. Le fait que pour une demande, je veux changer ma poignée carrée, avant, on avait peut-être 5 interactions. Aujourd'hui, on peut répondre tout de suite, directement. Et puis, le particulier a sa réponse
dans les 5 minutes, alors qu'avant, ça pouvait prendre plusieurs jours, le temps qu'ils nous envoient les pièces jointes s'ils étaient plus ou moins aguerris, que nous, on puisse en prendre connaissance, qu'on puisse réussir à le rejoindre derrière, etc., etc. Donc au final, on a ça. L'autre constat qu'on a fait, c'est par contre notre délai moyen de communication est un petit peu plus long, forcément, puisqu'on prend plus le temps, parce qu'il faut expliquer la démarche, et puis il faut se connecter, même si c'est très simple et ça va très vite, on a quand même légèrement augmenté. Donc on a juste dû trouver un équilibre entre quand est-ce que je déclenche l'outil pour avoir un effet derrière sur nous, notre délai de résolution. Donc l'idée, c'est qu'on a accompagné l'équipe pour qu'ils ne l'utilisent pas comme un gadget à tout va. L'idée, c'est pas de le lancer à chaque appel. L'idée, c'est de détecter quel est le profil et quelle est la demande. Est-ce que là, effectivement, il y a un intérêt à ce que je lance ou pas? Je sais pas si j'étais Super, claire. merci. Merci beaucoup Mélanie.